Jean-Christophe est un habitué de cet espace où il consomme régulièrement du café. Ce matin, il constate avec surprise une augmentation de 100 francs CFA sur le prix de la tasse. Et le café, je le prenais à 300, le café express. Ce prix est passé à 400. Le café, le cappuccino, est passé également à 600. Cette augmentation va à coup sûr avoir des répercussions sur sa consommation journalière qu'il estime à 4 tasses. Idem pour cet autre consommateur dans ce petit kiosque à café où la tasse était vendue habituellement à 100 francs CFA. Aujourd'hui, la même tasse coûte entre 150 et 200 francs CFA. Ce que cet homme déplore, c'est le manque de communication autour de cette augmentation. Surprise, si on n'a pas expliqué. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu arrives, tu as l'habitude de prendre ton Nescafé à 100 francs. Tu arrives, on te dit c'est 150 francs. Bon, ça choque quoi. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ça s'est augmenté. Ou juste les vendeurs aussi, ils n'ont aucune respect, puisqu'on ne leur a pas expliqué. Ils sont partis, ils ont trouvé en gros, ça s'est augmenté. Bon, quel que soit le truc, quand même, le consommateur doit être un peu respecté. Dans les kiosques à café visités, le constat est le même. Les gérants estiment que cette situation impacte négativement leurs ventes. Avec la situation où tout le monde crie, maintenant, bon, si tu payes quelque chose à 100 francs et que tu viens payer au même prix, mais tu n'as pas au fait, la quantité ou la dose qu'il te fallait, bon, du coup, ça impacte côté client. Et nous, bon, ça nous dérange parce que quand on augmente le prix aussi, le client trouve que non, c'est cher. Donc, du coup, bon, c'est un impact des deux côtés, quoi. Les vendeurs de dérivés, cappuccino et café lacté sont aussi touchés par cette augmentation. Nous remontons au niveau des commerçants des grandes boutiques pour réaliser que les prix du café ont presque doublé. La boîte de 200 grammes pour cette variété est passée de 3 000 francs CFA à 5 400 francs CFA. Le sachet de 260 grammes, lui, est passé de 3 500 francs CFA à 5 500 francs CFA pour ne citer que cela. Cette hausse est liée à une augmentation du prix de la tonne de café au niveau mondial, explique cet économiste et enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou. Le pays le plus grand producteur de café, c'est le Brésil. Et le Brésil, à lui seul, a 40% de la production mondiale de café. Mais il se trouve que le Brésil a connu une sécheresse intense. Et cette sécheresse intense a baissé significativement la production de café au Brésil. En plus de cette raison, il ajoute qu'il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. Nous avons l'offre, la production a baissé. Et du côté de la demande a augmenté. Il y a des pays qui ne sont pas des grands consommateurs de café, tels que l'Inde, la Chine et même le Brésil. Ce sont des consommateurs de café et de thé. Et aujourd'hui, ces trois pays sont devenus des grands consommateurs de café, ce qui a augmenté considérablement la demande. Et donc, on est dans une situation où l'offre a baissé et la demande a augmenté. Et par conséquent, cela se traduit par une augmentation du prix du café. Selon cet expert en économie, la tendance à la hausse va perdurer, en témoignent les chiffres de la Banque mondiale. Alors qu'on a constaté une augmentation environ de 60% en 2024. Donc vous êtes d'accord avec moi que sur une augmentation de 60% en 2024, si on dit qu'il y aura une baisse de 9% en 2025, ça veut dire que le prix ne va pas diminuer, et aussi 3% en 2026. Donc c'est un phénomène qui est amené à aller dans la durée. Cette situation ne fera pas baisser pour autant la consommation de café dans le monde, soutient notre économiste.